Matthieu 9, 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme s'éleva et le suivit. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture avec 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme a dit le pasteur, je suis venu pour animer cette conférence qui commence demain avec le veuve. Et le thème que nous avons choisi pour les veuves, j'ai été ravi de voir que ça correspond avec les thèmes que vous suivez toute l'année. C'est pourquoi j'ai lu les deux textes, le premier et le deuxième, pour faire une combinaison de deux, afin de nous enrichir dans la parole de Dieu. Parce que votre thème de l'année, on est sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Parce que le monde, tel que nous le voyons, a plusieurs réalités. Vivre sur cette terre n'est pas facile. La vie chrétienne elle-même n'est pas facile. Nous ne sommes pas exemptés des réalités de ce monde, de cette terre, tout en étant enfants de Dieu. Mais la différence, c'est que quelque part, nous avons une marque. Nous sommes sauvés. Mais puisque nous sommes sauvés, nous avons des objectifs à atteindre. Entre autres, servir ce Dieu-là qui nous a sauvés. Parce que nous sommes individuels. Même si vous êtes nés de la même famille, de même père, même mère, mais chacun est une personne à part. Vous allez affronter la vie de votre façon. Mais quelque part, ce qui nous met ensemble, c'est le fait qu'un jour, nous avons dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été sauvés, du moins pour ceux qui sont déjà baptisés. Parce qu'on ne peut pas être sauvé si un jour on n'est pas passé par le baptême. Or, pour aller au baptême, nous devons avoir des enseignements jusqu'à avoir la conviction claire et nette pour dire « J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur ». Après cette déclaration, vous êtes baptisé. Et là, vous êtes sauvé. Tant que vous n'êtes pas encore passé par cette étape, vous n'êtes pas encore sauvé. Donc, ici, j'adresse un appel à ceux qui ont l'âge de baptême, qui ne sont pas encore baptisés. Ne traînez pas.
Si le temps est là et qu'on lance un appel pour les baptêmes, venez, parce que vous devez avoir une communion avec Jésus-Christ. Mais pour nous qui sommes déjà sauvés, parce que nous avons été baptisés, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons suivre cet exemple ici. Matthieu, un disciple de Jésus. Mais Matthieu n'est pas venu de nulle part. Matthieu était un travailleur, il travaillait au péage. Aujourd'hui, on peut dire agent de DGRK, de GEM. C'était un agent de l'État. Mais il n'avait jamais eu une expérience avec Jésus-Christ. Il avait sa vie à lui. Maintenant, un jour, il se rencontre avec Jésus-Christ qui va lui donner une petite exhortation. À la fin, il dit, « Suis-moi ». Il ne discute pas, il le suit. Mais lorsque je lis la Bible, mes bien-aimés, la Bible, c'est un livre déchevé, un livre complet. Mais beaucoup de gens ne profitent pas de la richesse qui est dans la parole de Dieu pour mettre ça au service de vous-même et au service de la communauté. La Bible renferme tout. Un jour, Pierre, parce que Pierre comme Matthieu, ils ont suivi Jésus. Suis-moi. Et Pierre a suivi Jésus, il a suivi. À la fin, Pierre a posé la question à Jésus. Maître, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Moi, j'aime ce courage de Pierre. Parce qu'il y a même des gens qui viennent à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Et ils ne savent pas comment communiquer avec Dieu. Comment parler avec Dieu. Ils viennent par formalité. Mais ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Et voilà, Pierre, il dit, parce que Pierre était un marié. C'est comme ça quand nous parlons avec des collègues prêtres, on dit, mais comment vous dites que Pierre était le premier pape? Parce qu'à l'église catholique, on dit que le premier pape, c'était Pierre. C'est comme ça, la basilique à Rome, là, est appelée basilique Saint-Pierre. Donc pour eux, Pierre était le premier pape. Mais moi, je dis alors, vous avez changé la vision de Pierre. Parce que Pierre était marié. Souvenez-vous quand la Bible dit la belle-mère de Pierre. Pierre était marié. Maintenant, Pierre a abandonné et la femme, et la famille, et les enfants. Il a suivi Jésus. C'est comme ça, Pierre, il a suivi, il suit. Je ne sais pas pourquoi il le suivait. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il allait devenir président de la République. À l'époque, là, alors, chaque disciple disait, s'il devient président, moi je serai X, Y. Peut-être Pierre aussi l'a suivi. Quand nous allons faire la révolution, moi je serai Premier ministre. Moi je serai au Parlement, ainsi de suite. Parce que dans ce monde, il n'y a rien sans intérêt. Partout où vous allez, il ne faut pas être naïf. Même quand quelqu'un vous applaudit, il ne faut jamais être naïf. Parce que derrière ça, il y a un intérêt. Et vous allez voir les premiers ennemis, lorsque vous allez émerger, ce sont ceux qui vous ont applaudi hier. Le monde, c'est un monde d'intérêt. Alors, Pierre dit, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous gagnerons? Ah, j'aime la réponse de Jésus.
Il dit, je te dis la vérité. Tous ceux qui auront tout abandonné, les champs, l'élevage, les familles, tout ça, et qui me suivront, ils gagneront au centuple au siècle présent. Il dit au siècle, parce que le royaume de Dieu commence ici sur terre. Pendant que nous sommes vivants, nous devons vivre le royaume de Dieu. Nous devons être heureux. Et c'est ce royaume qui va nous amener jusqu'à l'éternité. Parce que nous ne sommes pas éternels, nous sommes des passagers sur cette terre. Ne pensez pas que vous allez demeurer. Je dis souvent ça aux jeunes. J'ouvre une parenthèse. J'ai mon petit-fils. Chaque fois quand ils viennent me visiter à la maison, il touche ma tête. Il dit, Pépé, pourquoi tu n'as pas de cheveux? Je le regarde, je ris. Il pense que moi je suis né chauve. N'est-ce pas? Il dit, Pépé, pourquoi tu n'as pas de cheveux? Et je cours, je prends mes vieilles photos, je l'amène là où j'étais jeune, comme les jeunes que je vois là, et avec beaucoup de cheveux. Et là, j'avais laissé des cheveux comme Costa Mutamba. Alors il dit, Pépé, ce n'est pas toi. Moi, je dis, non, c'est moi. Mais toi aussi, un jour, tu seras aussi chauve comme moi. Il dit, non, Pépé. J'ai dit, non, j'étais comme toi. Toi aussi, tu seras comme moi. Et il dit cela, au siècle présent, vous en aurez, et jusqu'à l'éternité. C'est là où il prend la décision, il dit, je le suis. Je suis Jésus-Christ. J'ai aimé le thème de l'année pour dire, d'abord, il faut être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous perdez votre temps en venant à l'église. La condition, avant de servir, il faut être sauvé. Or, la seule condition pour être sauvé, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une étape importante. Vous devez savoir pourquoi vous venez, pourquoi vous servez Dieu. Et des passages, personnellement, j'ai eu une expérience dans la vie chrétienne. Un jour, j'étais en voyage, parce que je voyage beaucoup, et j'ai rencontré un homme d'affaires. Il habite Limete, au centre commercial de Limete, là-bas à Kinshasa. Avec beaucoup d'activités, il a même une banque. Il venait de province, il m'a pris et on venait à Kinshasa. En route, on commençait à se parler, à s'échanger parce qu'on était dans une Jeep. Mais maintenant, il m'amène dans des questions, il dit, Pasteur, vous connaissez la Rose-Croix? Moi, je dis, bon, j'entends parler de la Rose-Croix. C'est quoi? Je lui rétorque la question. Il dit, non, c'est un mouvement. Tout le monde est libre d'adhérer. Les chrétiens, les non-chrétiens, tout le monde, vous pouvez être là. Mais pour bien me prêcher, parce que j'ai compris qu'il est agent, il est membre dans ces loges-là, dans cette loge-là, mais il veut me gagner. Il est en train de me prêcher. C'est comme ça, il dit, non, c'est un mouvement. Et pour m'avoir, il dit, beaucoup de prêtres sont là. Moi, je dis, ah, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est la Rose-Croix? Il dit, non. Si vous êtes dans la Rose-Croix,
on vous donne des leçons, des enseignements, comment maîtriser la nature, comment maîtriser le monde. Moi je dis comme quoi? Il dit par exemple vous là, vous qui êtes des chrétiens, si vous voulez vous soulager, vous faire les petits besoins, vous allez sous un arbre, vous faites les petits besoins. Mais lorsque vous êtes dans la rose croix, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits partout. Moi, comme je suis rosicrétien, la première chose à faire, si je suis dans ces besoins, je dois exorciser les esprits qui sont là-bas, que vous ne voyez pas. Après avoir chassé, je peux faire les petits. Mais vous, les chrétiens, vous venez directement. Mais vous ne savez pas les conséquences. Moi, je dis, je vais plus loin. Je lui dis, quelle est la place de Jésus dans la rose croix? Mais bien aimé, c'est là où j'ai été satisfait. Il me dit, Jésus c'est le grand maître. Qui peut applaudir pour moi pour ça? Il dit, Jésus c'est le grand maître. Moi je dis, grand maître comment? Donc il est rosicrétien. Il dit, non, il n'y a aucun maître, parce que ceux qui sont avancés dans la rose croix, plus vous avancez, plus vous avez de grades. Maître, ceci, cela. Il dit, tous les maîtres de la rose croix, il n'y a aucun qui peut comparer le nombre de miracles opérés par rapport à Jésus. Je dis, Jésus a fait plus de miracles, donc aucun. C'est pourquoi on l'appelle grand maître. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes là, venez. Là, ce sont des petits maîtres. Vous perdez votre temps. Jésus est le grand maître. Donc, il a opéré plus de miracles que les maîtres là-bas. Mais enfin, je vais plus loin, je lui dis, qu'en est-il de votre famille? Vous êtes marié, vous avez combien d'enfants? Comment est votre vie? Il me dit, révérend, c'est là, je n'ai pas réussi. Il dit, je suis marié, j'ai eu avec ma femme 4 enfants. Mais les 4, tous sont des dingues. Tous sont idiots. Si vous venez chez moi, vous allez voir, j'ai des chaises roulantes pour tirer tous ces enfants. Il n'y a personne qui réfléchit. Il n'y a personne qui va à l'école. Tous, vous les voyez là, éblouis sur... Donc on doit les laver. Il y en a qui ont atteint 18 ans, on continue à les entretenir comme bébés. J'ai dit, alors, c'est vous qui devez venir vers mon grand maître. Parce que pourquoi avoir des enfants, être marié, mais je ne jouis pas le fruit de mes entrailles? Pourquoi nous avons des enfants? Parce que demain, ce sont eux qui vont nous accompagner. Et la Bible dit clair comme ça. Aujourd'hui, vous vous mettez la ceinture vous-même, les pantalons. Mais demain, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre pour vous mettre la même ceinture. Donc, j'ai compris que ça ne sert à rien de gagner le monde, mais de perdre son âme. Écoutez ce que David dit. Dans Psaume 37, verset 25. David dit ceci. Moi, David, j'ai été enfant. Je suis devenu jeune. Mais maintenant, quand je suis en train de vous parler, je suis devenu vieux. Donc, il a passé toutes les étapes. J'étais jeune, j'étais enfant, je suis devenu jeune, maintenant je suis vieux. Et il continue.
Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier les pains. Est-ce que vous me suivez? Les secrets de la vie chrétienne, lorsqu'on est sauvé, David dit, moi j'ai expérimenté cela. Dans cette expérience, pendant que j'étais enfant, parce que les enfants réfléchissent comme des enfants. Vous avez suivi Révérend quand l'école de dimanche chantait ici. Il y avait 2 enfants qui jouaient, pendant que les autres chantent. Il oublie même que là, tout le monde me regarde parce que je suis venu ici pour faire quoi? Pour chanter. Maintenant, il s'est tiraillé entre eux, ceux qui étaient dans ici, vous avez suivi ça. Donc, un enfant reste enfant. Il réfléchit avec limite. Le bébé spirituel, même à l'église, il y en a qui sont limités. Mais on devient jeune. Avec les enseignements, on grandit. Et il devient enfin vieux. Il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son enfant mendier le pain. Quand on est avec le Seigneur, on est assuré, quelles que soient les difficultés. Parce que les difficultés, nous en avons toujours. Nous en avons toujours. Il n'y a pas une vie sans difficulté. Nous n'avons pas beaucoup de temps, peut-être dans d'autres occasions, nous allons en parler. Si vous suivez la vie de tous les disciples, beaucoup de disciples ont été tués. Ils étaient pendus. Ils ont souffert dans cette marche avec Jésus-Christ. Mais à la fin, ils ont l'assurance que même si je mourrais, parce que tous nous allons passer, mais mon âme ira vers l'éternité. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Alors mes bien-aimés, celui-là, David, dans son expérience, il a dit cela. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de combat. C'est comme ça dans Romains, il est dit, nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits, les principautés. La vie n'est pas facile. Mais le secret est que quand on est dans le Seigneur, lorsqu'on accepte le Seigneur, quand on est sauvé, il faut aller à l'étape de le servir. Il faut être au service des autres. Il faut être au service de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Moi, j'ai expérimenté cela. Quand j'étais encore jeune là, je suis allé prêcher aux Pygmées en Centrafrique. La différence avec les Pygmées centrafricains et les nôtres, là-bas, ils sont encore à l'étape primitive. Parce que quand je suis entré dans la forêt, là, je veux parler de servir. Quand on sert Dieu, les résultats, c'est que vous récoltez. On m'avait envoyé en Centrafrique pour voir, il y a des baptistes là-bas, comment nous pouvons collaborer avec nous, les baptistes. Nous sommes une vieille église à Kinshasa, la Sebeko. Alors, on nous a envoyés pour faire les partenariats avec une église baptiste en Centrafrique. J'étais évangéliste, on m'envoie. Je prends l'avion à Brazzaville, nous descendons. Mais dans l'avion, avant l'atterrissage, on nous montre la culture centrafricaine. Et je vois les Pygmées. Ils sortent dans des huttes là. Ce n'est pas des petites maisons, maisonnettes en paille, tout ça. Ils sortent là. J'ai dit, oh, nous avons étudié les Pygmées. Ils sont encore là. Ils sont où? Et ça m'a touché. J'ai dit, je ne peux pas rentrer à Kinshasa sans visiter les Pygmées. Mais bien aimé, je n'avais que $100 en poche.
On m'a logé dans un hôtel, tout ça. Mais j'ai dit, je dois aller visiter les Pygmées. Oh, il faut louer, c'est à 300 km de Bangui. Il faut louer un véhicule. Et c'est combien? Non? C'est $100. Ah, mais je vais rester comme ça. Je dis non, je dois aller. Je ne peux pas rentrer sans visiter ce peuple. Mais bien aimés, nous sommes allés. J'étais étonné de voir. Ils sont encore nus. Ils sont encore primitifs. Juste un peu de feuilles, ils ont couvert le sexe. Mais vous le voyez, papa, maman, les enfants, ils ne se gênent pas. Et c'est moi qui me gênais. Comment regarder les gens nus? Je faisais ça. Je me gênais. Mais eux, ils étaient à l'aise, tout nus. Ah, moi, je dis, comment? Vous connaissez Jésus? Non. Oh, le peuple non atteint. Je parle de Jésus. Je monte, je présente Jésus. Et je suis rentré. Mais bien aimé, 2 ans après, il y a des partenaires qui quittent la Suisse. Ils viennent à l'ECC. Il dit, nous cherchons un pasteur, n'importe quel pasteur d'une communauté de l'ECC, qui travaille parmi les peuples non atteints, dont les Pygmées. À l'époque, il n'y avait personne. Et l'évangéliste national qui était Diafouila, il m'a enseigné, il était mon professeur à l'université. Il dit, ah, je connais un pasteur qui nous a parlé des Pygmées. On doit le voir. Il l'amène dans mon bureau. On arrive là. Vous avez été chez les Pygmées? J'ai dit oui, j'ai montré des photos. Ils disent, le monsieur s'est agenouillé. Il dit, donnez-nous votre coordonnée. Nous allons collaborer avec vous. Parce que nous cherchons des gens qui sont au service du Seigneur. Qui vont dans des milieux comme ça, sans intérêt, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais bien aimés, lorsqu'ils sont rentrés, 1 semaine après, ils m'appellent pour me dire, votre Jeep est en Belgique. C'est déjà dans le bateau en train de venir à Boma. Si vous voulez dédouaner à Matadi ou à Boma. C'était la première fois dans ma vie que j'ai eu une Jeep. Une nouvelle Jeep. Et quand il m'a appelé au téléphone pour me dire ça, j'ai dit, c'est vrai. J'ai dépensé combien? $100, mais j'ai gagné une Jeep double cabine qui peut coûter 45, 20 000 dollars. Vous voyez, si vous investissez dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un investissement vain. Vous allez gagner. C'est pourquoi David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Donc, on est sauvé pour servir le Seigneur. Dans tous les talents que vous avez, servez le Seigneur. Je bénis cette église. Quand je suis venu hier visiter, quand on m'a déposé ici, le révérend m'a montré ce que vous faites des chaises ici. C'est la première fois que vous les utilisez, n'est-ce pas? Vous avez investi pour ça. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un travail vain. Continuez à servir le Seigneur. Il y a beaucoup de bénédictions, pas seulement pour vous, pour vos enfants et vos arrière-enfants. Ça, c'est la vérité. Parce que le monde passera. Et pour terminer, avant de donner la dernière conclusion, ces secrets-là, beaucoup ne connaissent pas. Moi, j'étais touché quand j'ai suivi Maman Bobby Ladawa à la télé. Les membres du gouvernement sont allés au Maroc pour la rencontrer, pour dire est-ce qu'on ne peut pas expatrier les reliques du défunt maréchal
dans notre pays, on va l'enterrer avec honneur. Qui a suivi cette vidéo? À part le pasteur. Parce que le pasteur avait déjà... Oui, papa, qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai plus rien. Il cherche une maison. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez la ville de Guadolite, tout ça c'était construit par Mobutu lui-même. C'était deux petits villages. Village Guado et village Lité. Il a construit, c'est asphalté. L'aéroport international de Guadeloupe est plus que l'aéroport d'Ndjili. Mais la seule différence, il n'y a pas de vol. Mais c'est plus que l'aéroport d'Ndjili. Un aéroport international. Il a construit des maisons, les avenues sont asphaltées. C'est lui, quand il est content de toi, il te dit, cette maison t'appartient. Il a distribué pour faire cette ville-là. Mais voilà, sa femme dit, je n'ai pas quoi? De maison. Allez-y comprendre. Investissez dans l'œuvre du Seigneur. Travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur. Vous gagnerez de génération en génération. C'est pourquoi demain, quand nous allons parler, c'est là où je vais terminer. Nous allons intervenir dans cette conférence de veuves et de veufs. Parce que moi-même, je suis veuf depuis 20 ans. J'ai perdu ma femme en 2005. Et elle m'a laissé avec un bébé de 3 mois. Que moi-même j'ai élevé. Maintenant, c'est une grande dame, elle est à l'université. Elle a 20 ans. C'est aux veuves que je vais parler. Pourquoi je ne me suis pas remarié? Je referme cette parenthèse. Si vous voulez suivre ça, venez alors le mardi. Vous allez suivre cette expérience. Donc, nous allons parler de la santé mentale. Parce que nous avons la santé physique, mais nous avons aussi la santé mentale. Tout est lié. La santé physique, c'est quand vous dites, j'ai des maux d'estomac. Je fais les hypertensions, les médecins sont là, ils vont mieux comprendre que moi. Je suis diabétique, je fais la malaria. Ça c'est physique, c'est le corps. Mais il y a une santé mentale que nous devons entretenir. Quand vous servez le Seigneur, vous êtes épargné des maladies liées à la santé mentale. Vous allez voir beaucoup de gens dans la rue, il est en train de se promener, il parle lui-même, il est en train de monologuer. Mais il est seul. C'est-à-dire il a des problèmes, il a des soucis, il a quelque chose qui le dérange. C'est ça la santé mentale. Il y a 2 raisons majeures pour avoir cette maladie de santé mentale. La première raison, c'est le conflit. Il y a des gens qui aiment entretenir des conflits. Même s'il n'y a rien, même dans leur foyer. Il y a des couples ici, ils sont là à l'église, mais si le mari dort en chambre, l'homme dort au salon. Mais il se dit chrétien. Ça fait 5 mois, même 1 année, 2 ans. Quand ils sortent, vous pensez que c'est un couple. Or là, à l'intérieur, il n'y a rien. Si vous êtes là, je vous interpelle. Venez voir les pasteurs qui sont là à la fin, même pendant la semaine, qu'on règle ces problèmes. Vous serez guéris mentalement. Les conflits,
en famille. Il faut éviter ça. Ça vous déstabilise mentalement. Votre santé mentale et empathie, vous êtes en difficulté. Vous faites des insomnies. Vous ne dormez presque pas. Vous n'avez pas sommeil toute la nuit parce que vous êtes affecté mentalement. La deuxième raison, c'est là où je vais clôturer, c'est l'envie. Il y a des gens qui envient toujours. Même si vous êtes de la même famille, vous êtes nés de même père et même mère, vous êtes des enfants de même famille, des enfants biologiques, vous n'avez pas les mêmes chances. Chacun a sa destinée. Chacun a ses capacités, ses dons. Il ne faut pas envier. Vous savez pourquoi Joseph, on l'a vendu? Hein? Parce que Jacob, le père de Joseph, avait 2 femmes. Donc, les frères là qui ont vendu Joseph, ils n'étaient pas de même mère avec Joseph. Et le papa parlait beaucoup avec Joseph et commence à l'envier. Pourquoi moi, toujours celui-là? Nous devons faire les complots pour le vendre. Mais le plan de Dieu en lui, même si vous me faites du tort, si Dieu a dit que je serai ce qu'il a établi, j'arriverai. Vous n'êtes pas Dieu pour me bloquer. Il n'y a que Dieu qui peut dire je mets fin. Parce que Dieu m'a envoyé ici. Il t'a envoyé, tu as une mission. Il n'y a personne qui est venu pour rien. C'est à cause de la jalousie, à cause de l'envie. J'ai un ami, nous avons étudié ensemble à l'université, on est devenus des amis. Nous sommes allés acheter des habits, même tissu, même qualité de tissu en ville, même magasin, même prix. Nous venons donner au même tailleur. On n'a pas changé de tailleur. Pour dire que toi, chacun va chez son tailleur. On vient dans le même tailleur comme on était amis. Il prélève mes mesures pour moi, pour lui. Et il dit, venez après 2 jours, vous allez retirer les habits. On est rentré. Je mets ma veste. Il dit, ah Ribet, le tailleur a bien cousu ton veste. J'ai dit, ah, mais Charles, toi aussi. Non, chez moi, ça ne va pas. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'envie. Il y a des gens comme ça, tout ce qu'ils ont, c'est mauvais. Mais ce que l'autre a, c'est ce qui est bon. Et il envie ça. Sortez de là si vous êtes dans ce groupe-là. Vous allez souffrir mentalement. Vous ne serez pas équilibré. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, il a 20 ans, mais si vous le voyez, moi, je suis vieillard, vous allez voir, il a vieilli déjà. Parce qu'il est en conflit avec tout le monde, parce qu'il envie tout le monde, il n'est pas en paix. Servir Dieu, c'est quitter l'envie, c'est quitter l'égoïsme, c'est quitter le conflit et c'est donner pour l'œuvre de Dieu. Aider tout le monde. Mettez les talents au service de tout le monde. C'est alors que vous allez entretenir la santé mentale. Nous allons approfondir ça avec les veuves parce qu'elles sont plus concernées. Parce qu'elles ont été affectées. D'abord le fait de perdre un conjoint et ensuite elles ont été marginalisées, surtout en Afrique. Je ne sais pas ici, pasteur, si un mari meurt, on laisse tous les biens à l'enfant? Ça dépend de la famille, c'est pareil partout. Mais il y en a qui confisquent même les téléphones. Ils confisquent. Hein? Chaque fois que nous sommes en deuil chez nous, je vois mes frères qui sont venus du village, qui sont là. Ils ont grandi à Kinshasa, ils ont fait
30 ans à Kinshasa, 40. Mais ils n'ont pas changé de mentalité. Quand il y a deuil, ils sont là. Valise naye zawapi. Oh. Il a laissé combien à banque? Il a combien de paires de chaussures? Il se distribue même des vestes. Et ils viennent chez moi. Pasteur, vous allez prendre quoi? J'ai dit, qu'est-ce que je vais prendre? Tout donner aux enfants. Vous, les jours où vous allez mourir, si on fait ça pour vous, vous serez contents. Et je fais une blague à la fin, je leur dis, si vous allez apprendre le jour de ma mort, si vous faites ça, vous allez me voir en famille là chez vous. Il faut laisser tout aux enfants. Laissez mes enfants tranquilles. Il dit, est-ce que vous serez là pour réapparaître? J'ai dit, mais je vous préviens. Si vous faites ça lors de mes obsèques, je vais vous apparaître. C'était seulement pour leur faire peur, pour qu'ils donnent le bien à mes enfants le jour de ma mort. Donc, bien-aimés, nous avons fait un bon choix. Dieu est juste. Si vous n'avez pas encore compris pourquoi servir Dieu, faites-le maintenant. Et à la fin de la prédication, je vais demander ceux qui sont en conflit, ceux qui ne sont pas satisfaits de leur situation. Je vais demander au pasteur de prier pour vous. Si vous allez vous gêner pour vous lever, mais c'est le moment où vous prenez une décision de dire, je vais rester attaché à Dieu. Je resterai attaché à Dieu.